J'invite Christophe Cugnot à venir nous parler de l'expérience d'une entreprise qui a peut-être une cinquantaine d'années, je ne dis pas de bêtises, 45 années dans la construction modulaire et qui est en train d'évoluer comme les confrères que l'on a vus aujourd'hui. Christophe. Très bien. Merci Pascal, merci pour cette belle organisation. Donc notre credo, c'est construire responsable, construire pour la vie en mouvement. Tout d'abord, qu'est-ce que le groupe Cugnot? Donc, nous sommes une entreprise familiale, mais aussi nous sommes une ETI de 1500 collaborateurs. On fait près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire français. On construit à peu près 1000 m² par jour. On a 5 sites industriels implantés en Vendée. Et puis, on a des agences et dépôts logistiques dans toutes les métropoles françaises. Et puis, une des particularités, on a vu que c'était une force. Les différents intervenants en ont convenu. On a un bureau d'études d'environ une centaine de collaborateurs qui ont toutes les compétences en termes de structure, de thermie, d'acoustique et de beaucoup de choses. Voilà principalement. Donc nous sommes un acteur référent sur le marché de l'éco-construction. Nous avons une ingénierie technique et financière puisque nous savons proposer nos constructions en vente mais également en location. Ce qui est hyper important, c'est qu'on ait la maîtrise de l'outil industriel de production et qu'effectivement, on occupe toute la chaîne depuis la conception. Donc, on a également des architectes en interne, mais on travaille avec des cabinets en externe. On est capable donc de concevoir, bien sûr, on achète, on produit, on transporte, on fait de la logistique, on fait de l'assemblage, on va jusqu'à la réception et maintenant, on assure également la maintenance de nos bâtiments. Et puis, on a donc la capacité à intervenir en entreprise générale du bâtiment. Ça, ce sont nos implantations. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et notre credo aujourd'hui, c'est de ne plus construire selon les 50 dernières années, mais pour les 50 prochaines. En effet, effectivement, les organisations que l'on voit dans la construction conventionnelle sont plus en silo. Et nous, on veut travailler d'une manière différente, effectivement, puisque un des gros défis que l'on a effectivement en termes de climat, d'économie, c'est effectivement le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, la construction conventionnelle favorise historiquement la construction en lots séparés. Et nous, on répond suivant le cahier des charges. Et puis les délais principaux, les avantages principaux, c'est effectivement un délai qui est 2 à 3 fois plus rapide qu'une construction conventionnelle, des coûts qui sont maîtrisés, qui sont de l'ordre de 10 à 20% plus économiques. Et puis aujourd'hui, on part sur l'éco-construction parce que la cause principale, c'est le développement du carbone. On a les émissions des gaz à effet de serre qui ne cessent de progresser. On a une des conséquences, c'est le réchauffement climatique. Et on le voit à travers, effectivement, depuis quelques années, les mouvements qui apparaissent spontanés ou pas. On en parlait tout à l'heure en Angleterre, mais également en France, des prises de conscience et des changements de comportement. Donc, on voit bien qu'il y a besoin d'une transition énergétique. On voit bien que les politiques subissent les pressions et sont également dans l'obligation d'évoluer. Et c'est pour ça qu'en France, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose depuis le protocole de Kyoto, depuis quelques dizaines d'années, qui se met en mouvement. Et on va passer une nouvelle étape à travers la RE 2020 qui devrait apparaître en tout début d'année 2021, qui va nous obliger à construire des bâtiments à énergie positive et puis des bâtiments bas carbone. Donc nous, Cugnot, c'est ce que nous avons voulu faire concrètement. Et donc on a lancé la construction d'un bâtiment tertiaire de 5000 m². Et quand on a décidé de construire ce bâtiment en 2016, on s'est dit en 2017, on va l'étudier, on va déposer le permis de construire. En 2018, on va la construire. Et en 2019, on va l'aménager. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Grâce à notre procédé constructif, ce bâtiment a été construit en 8 mois. En 2018, on l'a aménagé en 2019. Et pour nous, il était impensable qu'en tant que constructeur, on puisse aménager dans un bâtiment qui soit obsolète en termes de normes à peine une année plus tard. Donc, on a travaillé très en amont, notre bureau d'études produit, avec l'ADEME, pour effectivement concevoir un bâtiment à la norme de demain. Donc, on s'est fait accompagner par également des bureaux d'études extérieurs, le bureau d'études Pouget Consultant notamment. Et puis, on voulait faire un bâtiment avec le moins d'impact possible
sur effectivement la planète, sur les matériaux, sur les déchets, sur pas mal de choses. Donc, on a travaillé sur le E+, on est arrivé à un niveau de performance E3, donc c'est un bâtiment à énergie positive, je vous en parlerai tout à l'heure, quelques chiffres. Et puis, on a descendu l'impact carbone, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup dans notre procédé constructif sur la mixité des matériaux. Donc notre ADN, c'est l'acier. Donc on est issu de... Mon père était forgeron. Notre ADN, c'est l'acier. Donc on travaille toujours avec l'acier en termes de structure. C'est le matériau le plus performant. Et une des caractéristiques de notre service achat, c'est de pouvoir sourcer. Les 2/3 des aciers que nous achetons proviennent de filières d'acier recyclés. Donc ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'économie circulaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a fait évoluer nos façades. Auparavant, nos façades étaient à partir de panneaux métalliques. Aujourd'hui, elles sont en mur ossature bois. Et donc, ce sont des bois, à travers une des filiales qu'on a racheté, Guillet Production, qui était ce matin sur un concours de performance également. Et ces murs, tous ces bois proviennent de forêts gérées durablement. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que l'on met dans nos planchers, on utilise du béton. Et le béton, ce n'est pas du béton Portland tel qu'il existe aujourd'hui. On utilise du béton décarboné, du béton Hoffman. C'est un nouveau béton qui est labellisé qui commence à être labellisé par pas mal par Socotec notamment, et qui commence à faire du bruit. C'est rentré en bourse il y a quelques semaines, et qui effectivement produit 5 à 6 fois moins de carbone que le béton actuel. Donc c'est quelque chose, quand on analyse ces trois matériaux, la mixité des matériaux, c'est ce qui va nous permettre de descendre à un niveau bas carbone. Donc la construction hors site par Cugnot, donc c'est une réponse adaptée à la RE 2020. L'optimisation des ressources, je ne vais pas vous le refaire, donc c'est la mixité des matériaux dont je vous ai parlé. La production, la fabrication, donc cette éco-conception, on travaille en filière sèche, d'accord, donc on a une meilleure maîtrise des quantités qui sont mises en œuvre. Tous les matériaux que l'on achète en termes d'isolants, les menuiseries, les façades, les revêtements, les faux plafonds, etc., tout arrive à la bonne dimension, etc. Tout est coté. On travaille en BIM également. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a évolué également, nous, en termes de conception. Il y a quelques années, on travaillait avec la maquette numérique, avec Katia. Et depuis, on a évolué, on a travaillé également, on travaille en BIM. C'est-à-dire que cette maquette, elle est partagée avec les cabinets d'architectes, avec les bureaux d'études. On l'emmène jusqu'en production. Et on a vu que nos confrères anglo-saxons font la même chose. Et on l'a également sur le chantier. Parce qu'effectivement, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier peuvent suivre également l'évolution du chantier. Ils ont toute la maquette et chacun est équipé. Alors on est équipé d'un logiciel conçu par les Français mais développé aux États-Unis. C'est le logiciel Fieldwire, qui permet, donc depuis la personne qui décide dans le bureau d'études jusqu'à la réception, et ensuite c'est transmis au service maintenance, va pouvoir suivre en toute adéquation l'ensemble du suivi du bâtiment et de retrouver très aisément toutes les références qui ont été mises en œuvre. La production et la fabrication, donc, c'est fait en interne. On trie tous les déchets. Déjà, on produit beaucoup moins de déchets. On trie tous les déchets. Nos collaborateurs travaillent dans des meilleures conditions de travail. Ensuite, on assure le transport et la logistique. Et puis, on en fait l'assemblage sur chantier. Donc, les temps de chantier sont également très, très réduits. C'est aussi un des avantages de la construction hors site. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis, on travaille également sur le cycle de vie du bâtiment. Quand on mesure l'effet bas carbone, on mesure l'ACV, l'analyse de cycle de vie du bâtiment. Ça correspond à son exploitation et son utilisation. Et dans le bâtiment que je vais vous montrer tout à l'heure, on a des milliers de capteurs qui nous permettent de faire un suivi très fin de tout ce qui est température, éclairage, ventilation, gestion des stores, gestion de l'alarme, de beaucoup de choses. Et tout ça, c'est suivi très, très finement, ce qui permet de faire des économies d'énergie. Et puis, dans l'analyse de cycle de vie du bâtiment, eh bien, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on est un des seuls procédés constructifs complets certifiés par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui nous donne une durée de vie d'un minimum une 50aine d'années sur notre procédé constructif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, qui est une garantie de pérennité pour nos maîtres d'ouvrage qui investissent. Et au bout de 50 ans, qu'est-ce qu'on en fait ? Soit on peut le déconstruire,
Ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans effectivement nos procédés constructifs, près de 90% des matériaux peuvent être recyclés. On peut également les transférer. Donc il nous arrive régulièrement, tous les ans, nous avons quelques bâtiments qui ont quelques années ou quelques dizaines d'années que l'on transfère de 10 à 100, voire plus en termes de distance. Et puis éventuellement, on peut les modifier pour leur donner une nouvelle vie. Donc toute la construction RE 2020 tourne effectivement autour du cycle de vie du bâtiment. Ce n'est pas juste une conception, on donne les clés au maître d'ouvrage, il se débrouille, c'est qu'on accompagne effectivement le maître d'ouvrage dans l'exploitation et puis la deuxième vie du bâtiment si nécessaire. Donc les principaux points forts, je vous les ai communiqués. L'éco-conception, puisqu'on part également, on a entendu parler, pour effectivement faire de la DFMA, il faut partir de l'usage comme point de départ du maître d'ouvrage, du programme, mais ensuite il faut qu'on arrive à le redessiner effectivement, suivant effectivement nos critères de production. Le BIM, je vous en ai parlé, ce qui facilite effectivement la gestion complète du dossier. Et puis donc on est un chantier propre, on travaille en 3D. La mixité des matériaux, je vous l'ai évoqué également. Les avantages qu'on peut vous offrir, parce que ce qu'on a fait là, ce bâtiment qui a été réceptionné en tout début d'année, d'ores et déjà, on anticipe la RE 2020 avec près de 2 ans. Donc normalement, elle devrait rentrer en application en tout début 2021. La construction est 2 à 3 fois plus rapide, les délais sont respectés, et ça c'est un gros avantage, c'est une maîtrise complète de l'ensemble. On a une qualité de fabrication hors site, une qualité de fabrication usine, et là on prend le process industrialisé. Quand on parle de l'industrialisation, c'est par la qualité que l'on offre. Quand effectivement Airbus fait effectivement un process industrialisé, puisque Airbus produit ses structures, ses châssis, et puis dans d'autres usines, il produit des ailes, il produit le cockpit, il produit l'aileron arrière. Il va assembler tout ça dans ses usines d'assemblage, il va faire appel aux motoristes qui vont venir ramener les moteurs d'avion, les sièges, les fauteuils vont être ramenés par un autre co-traitant ou sous-traitant. Eh bien nous, on fait la même chose, on travaille dans le même procédé industriel, c'est quasiment la même chose que les usines de voitures, et c'est cette qualité-là que l'on offre à nos clients. Et puis une facility management simplifiée, parce qu'à travers la maquette BIM, aujourd'hui, effectivement, les gens peuvent suivre leur consommation d'électricité, ils peuvent piloter très finement l'ensemble de la construction et en assurer, ou nous pouvons l'assurer la maintenance s'ils le souhaitent. Le bâtiment que vous voyez là, je vous invite, alors je n'ai pas la vidéo, mais je vous invite à visiter notre site internet. Vous verrez tout d'abord la vidéo qui avait été faite en amont du projet, qui était une maquette qui avait été montée en 3D. Et puis vous verrez la vidéo du bâtiment réalisé à travers un drone qui s'appelle Droni et qui, pendant 4 minutes, vous permet de visiter ce bâtiment. Les performances de ce bâtiment, au-delà du fait qu'il a été construit en 8 mois seulement, on a un bibio, c'est-à-dire une enveloppe thermique qui est 34% plus performante que les RT 2012. On a une consommation d'énergie primaire qui est 82% plus performante que les RT 2012. Donc c'est vous dire que le niveau de performance auquel on arrive, donc 82% plus performant, grâce aussi à une étanchéité à l'air qui effectivement est aussi très performante, puisqu'on a une étanchéité à l'air de 0,7 alors que la norme en général est de 1,7. Donc on est 2 fois plus performant en termes d'étanchéité à l'air. Pour le bas carbone, on a travaillé avec un groupe d'eau glacée qui utilise moins de fluide frigorigène, qui permet également de descendre le niveau bas carbone. Et puis en termes, on a également installé 545 m² de panneaux photovoltaïques qui nous produisent plus de 40% de notre électricité. Quand on met tous ces points techniques bout à bout que nous avons développés, notre bureau d'études, on l'a fait monter en compétences, on s'est fait accompagner, mais nous sommes également montés en compétences. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un bâtiment BPOS, bâtiment énergie positive, niveau E3 et qualité CE1. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce niveau-là de performance, c'est pas Cugnot qui l'a fait tout seul. C'est pas Cugnot tout ça, c'était contrôlé par les bureaux de contrôle. On s'est fait accompagner par l'ADEME, qui a certifié effectivement les performances auxquelles nous sommes arrivés. Et puis, on fait partie des 15% des programmes. Il y a plus de 800 bâtiments qui ont été
été étudiés par l'ADEME et on fait partie des 15% des bâtiments les plus performants. On travaille essentiellement dans le tertiaire. On a fait quelques excursions dans le logement. On n'a pas trouvé notre modèle économique, donc on reste en veille. Quand on voit ce qui se fait effectivement dans les autres pays d'Europe ou aux États-Unis ou en Asie, on se dit qu'il y a sûrement effectivement un développement à faire pour le marché du hors-site en France. Et on reste en veille par rapport à ça. Nous, notre principale activité, c'est principalement au niveau des locaux tertiaires, pour l'industrie, le tertiaire, l'hospitalier, l'enseignement. Et voici quelques exemples de réalisation. Donc voilà, chaque demi-degré compte, chaque année compte, chaque décision compte. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est hyper important. Et Saint-Exupéry disait on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais on la transmet à nos enfants. Il faut bien que notre génération comprenne qu'effectivement, on a eu besoin du développement. On a tous profité à travers, après l'après-guerre, le béton, le pétrole. On a tous joui sans, effectivement, en consommant. Sauf qu'aujourd'hui, on en voit malheureusement les méfaits. Il faut faire attention à notre planète. Et si on veut que nos enfants, nos petits-enfants puissent en bénéficier, c'est d'ores et déjà qu'il faut se mettre sur la construction, une construction efficiente qui soit effectivement une construction bas carbone. Et c'est ce vers quoi nous voulons travailler. Voilà, donc si nécessaire, je serai à votre disposition après toutes ces petites conférences et nous avons un stand Hall 6, on pourra vous accueillir. Merci et merci à Pascal. Merci Christophe.